Salut tout le monde, on est dans ma série Megillah Daf, Yud Amoudbet en l'occurrence. Je ne sais pas si on va aller beaucoup plus que ça, on va terminer déjà Yud Amoudbet parce que c'est des longues pages. Et on s'est arrêté au niveau de la 15e ligne, par contre, Vaihi ici. Oh. Qui sont les premiers mots de la Megillah, évidemment. Vaihi bimé Achashverosh, ou Achashverosh, Amolech, Vodo, Avadkush, à l'époque d'Achashverosh. Ce fut à l'époque d'Achashverosh. Et Kara, la Gemara va faire une première anacha. Elle va faire une proposition de lecture de texte. Il faut faire bien attention à ce que la Gemara dit ici. Ce n'est pas qu'elle essaie d'établir des généralités, mais il y a une lecture de la Torah. Quand on lit la Torah, effectivement, on voit que la Torah, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement du sens. C'est bien au-dessus de ça. Et donc, parfois, la Torah va se proposer, on va dire, un dessin, une manière de voir ça comme un dessin. Et ici, en l'occurrence, l'idée, c'est de dire comme ça. À chaque fois qu'un passouk commence par Vaïhi, ces lettres-là qui sont évidemment les lettres du nom d'Hachem, on n'aime pas toutes, Aval. Vaïhi, et comme me le faisait justement reconnaître mon grand ami Rabbi Yon Yaakov, Amsalem, Michael Amsalem, Vaï Vehaï, qui sont deux lachons de cri. À chaque fois qu'un passouk commence à Vaïhi, alors qu'on dirait qu'on va parler d'une souffrance, de quelque chose de dur. Voilà ce que la Gemara veut proposer. Davar ze, cette chose, Masoret beyadenu Anshe Knesset Agdola. On l'a reçu de Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, c'est le grand tribunal qui est, je vous le rappelle, aussi constitué de prophètes. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien, qui s'arrête un petit peu avant commencent les Zugot et les Tanaïm, et qui était au Beth Amikdash. Et donc, cette assemblée est constituée aussi de prophètes, dont Daniel, Michel, Hanania, Bazaria. Là-bas, eux, ils ont reçu comme ça. Chaque endroit qui commence, chaque passage qui commence, où on va dire Vahi, et Noël à la chante ça. Ça veut dire qu'il va arriver quelque chose, une souffrance, quelque chose de dur. Exemple. Vahi bimé Achashverosh, à l'époque d'Achashverosh, ce fut à l'époque d'Achashverosh, Ava Haman, il y a eu Haman. Bon, pas besoin de détailler. Vahi bimé Shofot Shoftim, à l'époque des Shoftim, Ava Ram, il y a eu une famine. Vahi, là-bas dans Bereshit, Vahi qui achel Adam la rov. Quand il a commencé à avoir beaucoup d'hommes sur terre, Vayar Hashem qui rabat Ra'at Adam. Hashem a commencé à voir que tout le monde était mauvais. Vahi bin Osam, j'ai traduit rapidement, mais en tout cas, les actes, les mauvais actes des hommes se multiplient. Vahi bin Osam Mikedem, quand ils sont partis de l'Orient, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Vahi ici, hein, comme point. Qu'est-ce qui s'est passé? Hava nivne lanuni hir. C'est le Migdal Bavel, la tour de Bavel. Donc, à chaque fois, le mot Vahi, à chaque fois, une souffrance qui suit. Vahi bimam Raphaël, dans Parashat Lech Lecha, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Assou Milchama, ils ont fait la guerre. Avec Avraham Avinu, la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Vahi biot Yoshua be'Yericho, au moment où Yoshua arrive à Yericho, ils voient un ange là-bas avec Harbo, Shlufa Beyado, avec une arme, une épée de feu, une épée tendue. Et là-bas, le malach, il leur fait une remontrance parce qu'ils n'ont pas fait les korbanot comme il faut, ils ont laissé la Torah. Zmashmak, c'est la Shantara aussi. Vaï Hashem et Yoshua, vaï Ma'alou bnei Israël, c'est la suite du passage. Vaï Ish Echad min Aramataim, ça c'est dans l'histoire de Shmuel. Vaï Ish Echad, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est Chana Hashem? Qui est Chana et Hashem Sagar Echma? On parle de Chana, qui est Hashem, qui Viachol a fermé son ventre, il n'y a pas donné d'enfant. Vaï Kizaken Shmuel, lorsque Shmuel fut vieux, ses enfants n'ont pas été dans son chemin. C'est aussi un tsar. Vaï David, Echol de Rachav, Maskiv, Hashem Imo. Hashem était avec David, Aval. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Vaï Shaoul, Oyen et David. Shaoul a commencé à se mettre en guerre contre David. Vaï qui Hashav Hamelech Beveto. Là, on parle de David Hamelech en l'occurrence. Lorsqu'il était chez lui, dans sa maison, et là-bas d'ailleurs, il fait une grande louange à Hashem. Moi, je suis dans un palace et toi, tu n'as pas de maison. De toute
tout de suite, il a eu la Bessora, quoi. Rakata, lotivne abayit. C'est pas toi qui construiras le Beth Amikdash. Ce qui, évidemment, pour David Amelech, est une grande souffrance. Bah, active. La Gemara va dire, ma pitom. Il y a d'autres endroits où il y a Vahi, et c'est bien. Le Dougma. Vahi beyam hashmini. Le 8e jour, à Parashat Shmini, le Mishkan, l'inauguration, la Chanukata Mishkan, l'inauguration du Mishkan, qui est un jour très, très grand, très, très joyeux, très heureux, que le peuple d'Israël a tellement attendu pendant un an, etc. באמת, ותניא אותו יום, באמת une braïta qui dit אותו יום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. כיום שנבראו בו שמיים וארץ, la joie qu'il y a eu le jour de l'inauguration du Mishkan, elle était comme celle de la création du monde. On comprend? Puisque le Mishkan va faire reposer la Torah sur le monde, qui trouve d'une certaine manière, qui atteint son objectif, comme c'est marqué Bereshit, Bet Reshit, les deux débuts, Israël et la Torah. On comprend que le jour de l'inauguration du Mishkan, alors c'était un jour qui était autant joyeux que le jour de la création du monde. Ken, ktiv acha vahi bayom hashmini, ou ktiv atam vahi boker yom echad. Bemet la Gemara fait une génération pour apprendre ça. Elle dit vahi, bemet, tu vois bien que vahi, on rapproche vahi le 8e jour du premier jour de la création. Mashma, c'est un jour de joie. Évidemment, la Gemara, vous le savez déjà, répond à Shachiv Nadav Vaviou. Elle dit, ce jour-là, c'est le jour où sont morts aussi Nadav et Aviou, les deux enfants, les deux aînés de Aaron à Cohen. C'était une catastrophe dans le peuple. C'est-à-dire qu'à la fois un jour de joie très grand et à la fois un deuil du Cohen Gadol et par extension de tout le peuple. La Gemara va rapporter d'autres exemples. Ce fut au bout de 480 ans. Ça, c'est après la sortie d'Égypte, 480 ans, inauguration du premier Beth Amikdash. Mais il y a aussi marqué Vaï, Kachera, Yaakov et Rachel, lorsque Yaakov vu Rachel. Aussi marqué Vaï, qu'est-ce qui s'est passé de mal après rien? Pourquoi aller chercher si loin la création du monde? Vaï Boker fut un soir, un matin. Yom Echad, un jour. Vaï Kacheni, Vaï Kachlishi, Vaï Katuva. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième, pareil pour beaucoup. Becholofen Vaïhi, je n'ai pas de preuve que c'est forcément à la fin quelque chose de négatif, une souffrance qui va sortir de ça. Amar Ravashi Kol Vaïhi, Ikachi ve Ikachi. D'accord, tu as raison, dit Ravashi, les Vaïhi, il y en a comme ça, il y en a comme ça. D'ailleurs, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Vaïhi bime, eno ela lashon tsar. Mais quand il y a marqué Vaïhi bime, alors ça c'est effectivement annonciateur de quelque chose de dur. Et là, en l'occurrence, nous, ça nous intéresse parce que la Megillah commence par Vaïhi bime. Ce fut, à l'époque, bime. Ça, effectivement, ça vient annoncer une tsar. Alors, il faut réfléchir pourquoi bime et d'Afka, les jours, quand on parle de quelque chose, c'est comme si on venait enfermer cet épisode dans des jours, et nécessairement, ça nous fait comprendre que c'est quelque chose qui est contre le déroulement de l'histoire, et donc forcément qui serait négatif. Je suggère, mais Zélo me force. Il y en a, c'est marqué 5 fois. Aman. La famille, non. C'est la guerre, toute l'histoire avec Achaz, qui est le début de la destruction du temple. Là-dessus, on termine là-dessus, c'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que quand il y a marqué Vaïbimé, à chaque fois qu'il y a marqué Vaïbimé, Mashma que Behemet, c'est annonciateur de quelque chose de difficile pour l'homme Israël. Amar Rabbi Levi, comme on parlait de Rabbi Levi, on continue à parler de Rabbi Levi. Amar Rabbi Levi, Davar Zeh Masoret Be'adenu Me'avotenu. Ça, on a reçu de nos pères. Amotz ve'Amatzia achim avu. Donc, Amotz ve'Amatzia étaient frères. Amatzia, qui était Melech, roi de Juda, et Amotz, qui est le père de Ishaïa, le prophète. Agmara a posé la question de Maïka Mashmalan. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous fait exactement? Magid.
Réponse qui a d'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. C'est parce qu'il y a un enseignement qui vient de Rabbi Yonatan, qui dit la chose suivante. Kol kala, shei tsnoa bevet chamia, zocha, veotzin mimena melachim onvim, chaque, alors la kala c'est la belle-fille, donc on dit la bru en français, qui est tsnoa, et donc il y a une attitude remarquable, on va dire, bevet chamia, lorsqu'elle est dans la maison de son futur beau-père, ou même de son actuel beau-père en l'occurrence. Qu'on dirait qu'ils habitaient ensemble, évidemment, comme c'était à l'époque, et qu'on dirait que, effectivement, à partir du moment où la Kala est mariée, alors vis-à-vis de la famille, elle fait partie intégrante de la famille, donc forcément, les règles de Snout sont peut-être différentes du reste des gens, et la Snout qu'elle aurait vis-à-vis de son beau-père, elle ne serait pas forcément la même que celle d'un tiers. Et donc, machma qu'il y a une ma'ala, il y a quelque chose de remarquable dans le fait de rester de sa noix alors qu'elle est bébé Tramia. Alors évidemment, de qui on va parler? De Tamar, Ken? Minalan, Mitamar. Ça, on apprend ça de Tamar. Pour rappel, l'histoire de Tamar, en Bereshit, Yehuda a 2 enfants, Aer et Onan. Il donne Tamar comme femme à Aer, son fils, lequel meurt parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et pareil pour Onan. Et donc, il se retrouve avec Tamar il y a le 3e fils, Sheila, mais Yehuda n'est pas prêt à lui donner parce qu'il a peur qu'il meure lui aussi. Et donc, Tamar, elle se retrouve chez son beau-père. Elle est la Kala chez Bevet Ramia, Ken. Et comme on le sait à l'époque, après, elle va se. Alors, on va le dire comme on raconte l'histoire, le Midrash, enfin, elle va s'habiller de manière différente. Et là, Yehuda va la prendre pour une femme publique. On n'est pas obligé de toujours traduire zona par zona. Zona dans la Torah, en tout cas dans le Tanakh, ça ne veut pas forcément dire une prostituée. C'est plus une femme qui est très publique. C'est-à-dire que, par exemple, elle peut être aubergiste, elle peut être restauratrice. C'est vraiment pas du tout. C'est juste qu'elle a une proportion à être très souvent en contact avec des hommes. Il n'y a vraiment pas nécessairement une connotation négative à ce terme-là. Becholofen. Et il la reconnaît pas. Et oui, donc elle se déguise comme ça, il la reconnaît pas et il va avec elle. Et effectivement, naîtront de ça Pérez Zarar qui donnera plus tard David Ameler. Tov, Askara. Inalan, dirtiv, Vaïrea Yehuda, Vaïarchea, Vaïalezona. Yehuda l'a vu, il a cru qu'elle était une zona. Kichista, Panea, parce qu'elle s'était recouverte. La Gemara revient là-dessus. Elle dit Mishum de Chista, Panea, Vaïarchea, Vaïalezona. Quoi? Je comprends pas. Parce qu'elle s'est couverte, alors il a cru que c'était une zona. Ah putain. Rabat, ça devrait être l'inverse. C'est pas parce qu'elle se couvre qu'il va croire que c'est toutes les femmes qui sont mechoussot, alors il va croire que c'est des zonas. C'est pas du tout égané. Il y a la Mishum. Réponse la Gemara qui traduit comme le dit Rashi là-bas, la Mishum de Chista Panaya Bevetramia, parce que quand elle était chez son beau-père, elle avait toujours une attitude de tsnoa. Velo Avayada là, et donc il n'a pas reconnu naturellement, puisque là il l'a vu en état naturel, normal, et donc il n'a pas reconnu. Zarta, elle a eu le mérite de quoi? Ce que dit là-bas Rabbi Yonatan. Zarta, Veyatsu Mimena Melachim Unvim. Sont sortis d'elle des rois et des prophètes. Melachim, mais David, ça on le sait, puisque elle va avoir Péret les Zarar qui vont avoir Obad, Veishai et David Amelech. Nevim, Damar, Levi, Masoret, Beyadenu, c'est ce qu'on a vu tout en haut. Mais Avotenu, Amot, Amatzia, Achim Ayu. Amot et Amatzia étaient frères. Amatzia, on sait qu'il est Melech Yehuda. Pourtiv, Chazon Ishaïa ou Ben Amot. Ishaïaou, qui est peut-être le plus grand des prophètes. Après Moshe Rabbeinu, dans les premiers prophètes. Ishaïaou est le fils d'Amot. Damar, Levi, Davar, Zema, Masoret, Beyadenu, Avotenu, Matkom, Aaron. Ça, toujours un autre enseignement de Rabbi Lévi. Il va dire,
la chose suivante. Aaron à Kodesh, donc c'est l'arche, Amatayim Vachetzi Orko, Vama Vachetzi Rochbo, il a une certaine taille, une certaine dimension dans l'espace, et il est posé au centre du Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est un carré, la surface, de 20 amot sur 20 amot. Okay? Et Chachamim vont rebondir sur quelque chose qui semble compliqué en termes de mesure. Et donc, ils vont faire une dracha qui, bien évidemment, va dépasser le pshat. On la voit tout de suite. Makom Aaron enominamida. L'endroit du Aaron, enominamida, il n'est pas dans la mesure, je traduis littéralement. À Kavana, le Aaron abrit ne prend pas d'espace. Très belle dracha. Tanya Nami Achi, on enseigne aussi. Aaron Shasa Moshe, le Aaron, l'arche qu'a fait Moshe, Yeshlo Aeser Amot Lechol Ruach. Il a 10 amot dans chacun de ses 4 côtés. Ah, Echecholiot. Urtiv, pourtant il y a un passage qui dit Velifne Hadvir, Esrim Ama Orech. Après le dvir, c'est le mur, ou le rideau, ça dépend du premier Beit HaMikdash ou du deuxième. Comme c'est le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodesh. Donc, Velifne Hadvir, Esrim Ama Orech. Il y a 20 amas de Orech. Donc, je sais que, sûr, que du dvir jusqu'au mur, Maravi, il y a 20 amas. Urtiv, et en plus de ça, il est marqué Kanaf Akruva Echad Eser Amot. Là, le passouk est rapporté, mais comme ça arrive parfois dans la Gemara, il n'est pas rapporté correctement. Le passouk correct, c'est Vechamesh Amot Knaf. 5 amot, l'aile d'un chérubin, Akruva Echad. Vechamesh Amot Knaf Akruva Shenit. Et 5, celle de l'autre. Là, non. Eser Amot Miktsot Knafav Vat Ktsot Knafav. Il y a 10 amot du bout des ailes au bout des ailes. Moi, je pense que c'est une manière de dire que dans ce sens aussi, il y a 20 amot. Okay? Donc, j'ai 10, 20, et puis j'ai 20 du dvir jusqu'au mur. Alors, je sais que j'ai 20 sur 20, ça c'est sûr. Aaron Goufer Chava. Et donc, si c'est comme ça, s'il y a 20 sur 20, et s'il y a 20 sur 20 de chaque côté, alors où il est le Aaron? Il n'existe pas dans l'espace. Donc, il y a la Gemara dit, donc tu comprends de là qu'il y avait un miracle qui fait que le Aaron n'était pas dans l'espace. Il tenait par miracle, c'est-à-dire on ne pouvait pas le compter. Alors évidemment, vous comprenez bien qu'il existait, oui, dans l'espace, c'est pas qu'il n'existait pas, et que j'imagine facilement que le problème n'était pas que quand on comptait, on comptait à 10 et 10 à chaque fois. Et là, évidemment, que Chachamim veulent dire que l'endroit du Aaron, ce n'est pas quelque chose qui doit prendre un espace. C'est quelque chose qui doit exister sans forcément que l'espace qui lui impute existe. C'est Bechinat, ce que dit la Torah, et moi je résiderai à l'intérieur de vous. Donc, je qu'il n'y a pas besoin qu'ils prennent de Mida alors. Tov, Rabbi Yotan Patach la Pitra. Non, là, on va aborder une longue série de ptichot. Des ptichot, c'est des manières dont à chaque fois que ces chachamim venaient faire une dracha sur la Megillah, ils avaient l'habitude de commencer par une certaine dracha. Ce qui va regrouper la plupart des drachot qui se trouvent ici, l'idée générale, c'est de montrer que l'histoire de Mordechai et Esther, enfin Megillat Esther, elle est présente soit dans la Torah, soit dans les Nevi'im, soit dans les Ktuvim, David Amelech ou Shlomo Amelech. En tout cas, elle est antérieurement énoncée d'une certaine manière, comme si qu'elle était prévue Beruach HaKodesh. Tov. Rabbi Yotan Patach la Pitra. Lui, sa pticha. Donc, pticha, c'est la manière dont il commence sur drachot. Le hay parashta de la Megillah. Me'ach hakacha. Vekamti aleem.
Alors, le pasuk, pour le lire entier, on ne va pas tous les lire entiers parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Aval vekamti alem neum Hashem, et donc je me lèverai sur eux. Ve'echrati le Bavel Shem, et je retirerai de Bavel, quoi, Shem, Ushar, Venin, Vaneched, neum Hashem. Je ne traduis pas parce qu'on va le traduire maintenant. Et je retirerai Ve'echrati le Bavel Shem, le nom, Shem, Ve'shear, Venin, Vaneched, neum Hashem. La Gemara explique. Shem, Zaktav, c'est leur écriture. Machma que l'écriture bavelite n'existe plus ou n'a plus d'importance. Ushar zelashon, ça c'est le langage. Bemet là-dessus, Tosfot réagit, il m'a mettre lachon. Lachon, il était connu. Mais non, mais en fait, soit ils n'avaient pas leur lachon à eux, et c'est leur langage, c'est une composée de plusieurs langages, soit c'est pour dire que leur langage n'a pas pris. Pas comme par exemple le latin ou le grec qui a pris dans l'histoire. Beaucoup de langues modernes sont basées sur ce langage. Nin, c'est malchut. Nin, c'est un langage de malchut. Comme dit Rashi, et inon shemo, c'est un terme de grandeur. Venechet, c'est Vashti, qui n'a pas continué à donner de suite. Et machma, ça s'est arrêté. Enfin, toutes ces choses-là sont arrêtées chez Bavel. Rabbi Shmuel bar Nachman ipatach la pitchalei parashta me'acha. Lui, il fait une dracha différente. Tachat hanatzutz, ya'ale brosh. Et tachat hasarpad, ya'ale hadas. Donc, la dracha du pasuk qui fait, il fait tachat hanatzutz, c'est comme quelque chose qui fait du avodazara. Tachat hamana rasha, sha'asa atzmo avodazara, qui lui faisait de lui-même. Manienne, cette chose, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Avodazara. Dirtib ou bechol na'atzutzim ou bechol nahalulim, ya'ale berosh. Ya'ale, sikha. Berosh, c'est qui Berosh? Le mot roche, qui mais ici s'écrit Resh Vav Shin, Aval, il fait allusion, comme il se prononce pareil à Roche qui s'écrit Resh Aleph Shin. C'est Mordechai, d'où je sais ça. Shenikra Roche Lechol Absamim, qui est la tête de tous les encens. Franchement, comme Chachamim sont un encens, chaque Chacham, il apporte une bonne odeur dans ce monde. Celui qui a la tête de ces bonnes odeurs, en tout cas à l'époque, c'est Mordechai. Et évidemment, c'est une dracha qui est issue du Tirgum, chez Neymar, Ve'ata kach lecha besamim rosh mordero. Et toi prendras cette pasouk qui dit, tu prendras des bessamim, des encens, rosh mordero. Et Metargemin, on traduit des têtes de mordero, on traduit ça par maredachi, une mort pure. Et évidemment, vous voyez le mot ici, maredachi, c'est Mordechai. Et donc, de là, je déduis que Mordechai, il est roche. Tof, tachat asarpa tachat vashti aresha, bat beno shel Nebuchadnezzar. Vashti, elle est la petite fille de Nebuchadnezzar. Et lui, pourquoi il s'appelle Sarpad? Pourquoi il y a une allusion à Sarpad quand on fait... Pourquoi Nebuchadnezzar, c'est une allusion quand on dit le mot Sarpad? Parce que lui, chez Saraf Refidat Bet Hashem, il a brûlé Refidat Bet Hashem, tous les... le mobilier, on va dire, de Bet Hashem. Dirtiv Refidato Zahav, Ya'ale Hadas montra, à la place du Sarpad, montra le Hadas. Évidemment, vous savez très bien que Hadas, Zoester Atzadeket Shenikret, Hadassa. Il s'appelle Hadassa. Je n'ai marre, c'est marqué dans la Megillah. Baï Omen et Hadassa. Il a fait grandir Hadassa. Et nous, il s'est occupé d'elle quand elle était petite fille. Vaya Hashem, Vaya Hashem, le Shem Zomikra. Oui, parce que le Pasuk dit, le Pasuk pour le dire entièrement, parce qu'on n'a pas lu, c'est pas celui-là, c'est quel? Donc à la place de Haman viendra Mordechai, à la place de Vashti viendra Esther, Vayal Hashem le Shem, et ça sera pour Hashem un appel. Ça, évidemment, c'est quoi? C'est Mikra Megillah, c'est la Megillah qu'on lit. Donc, je vais mettre là-dessus, le Tana dit, et j'ai perdu, Vayal Hashem le Shem, Zon Mikra Megillah. Le Otolam, c'est la fin du pasuk là-bas qui est dans Ishaya, hein, donc évidemment, on est avant Megillat Esther. Le Otolam, lo ikaret, elu yimei apurim.
ce signe qui ne partira jamais, c'est les jours de Purim qui sont gravés pour l'éternité, comme la Megillah l'écrit elle-même. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi patach la pitra la iparash la me'acha. Lui, il fait sa ptira comme ça. Pasuk dans Devarim. Vaya kasher sas Hashem alechem etiv etrem. C'est un pasuk très dur, évidemment. De la même manière qu'Hachem se réjouira, si on peut dire ça, sur vous, les etiv etrem, pour vous faire du bien, de la même manière qu'il n'a aucun problème à se réjouir de ça. Ken yassis lehara etrem, de la même manière, il se réjouira à vous faire du mal. Alors, c'est très dur à entendre, évidemment. Chachamim ont toutes sortes de drachot là-dessus. Là-bas, on parle de lorsqu'ils abandonneront la Torah et qu'ils feront du Avodah Zarah, tout ça. La manière dont Chachamim ont pris le problème, elle est intéressante. Ils ont dit, bon, Nagid, que donc, quand on est Rechaim, alors Hachem va se réjouir, puisque c'est ce que dit le Pasuk. A priori. Il dit, mais quoi? Depuis quand Hachem se réjouit de la chute des Rechaim? Il y en a falpi qu'on n'est pas des Rechaim comme les Mitzrim ou quelque chose comme ça. Ben, même Nagid qu'on est comme ça, même sur ça, Hachem n'est pas censé se réjouir. Ve'aktiv, d'où je sais, c'est marqué. Betset lifne achalutz ve'omrim hodu l'Hachem ki le'olam chazdo. Lorsqu'il y a une guerre et que ceux qui sont sur le front, qui attaquent, qui vont en avant, pardon, pas sur le front, ils avancent en avant, et ils vont et ils disent Hodou l'Hachem ki le'olam chazdo. Vous remarquez évidemment que le pasuk est incomplet, on est censé dire Hodou l'Hachem ki tov ki le'olam chazdo. Rabbi Yochanan mipnei ma lo ne'emar ki tov. Pourquoi eux, quand ils vont attaquer, ils disent pas ki tov, ils disent juste Hodou l'Hachem ki le'olam chazdo. Ki tov be'oda zo. Pourquoi? Les filles chez Elle, à Kadosh Baruch Hu, sa mère ne peut même pas le Rechaim, parce qu'il ne peut pas se réjouir de la chute des Rechaim. Mashma, dans ce passage que Oudou Hashem Kitov, Mashma que Atov, Shama c'est Oda Alatov, chez l'eau, même si on attend le Pshat, même dans Masach et Psachim, c'est pour nous, mais c'est une histoire de Parnassa, de toute manière, ce passouk, là-bas, de ce passouk, ça a l'air de suggérer que le Tov, il est pour lui, et donc comme il n'a pas de Tov, alors on ne dit pas Kitov. J'ai une autre preuve, dit Rabbi Yochanan, que Hachem n'est pas heureux lorsque même ce sont des Rechaim qui tombent, finalement ce sont ces créatures. Hachem n'est jamais content que quelqu'un meure, ni un goy, ni un rachat, ni un juif, ni quoi que ce soit, ni un animal. Rien, en fait. Il est marqué là-bas, lors de l'ouverture de la mer. Israël traverse, après la mer se referme sur les Égyptiens. La paracha de Beshalach est marqué Velokarav, l'un ne s'est pas approché de l'autre toute la nuit. De quoi on parle? On parle des Malachim. Ils ne sont pas approchés. Malachim qui b'derech klal se rapprochent, Ken. Dans la Gdusha, Karav Zel, Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils font une louange à Hachem en se rapprochant. Là-bas, ils ne se sont pas rapprochés. Ils ont voulu faire cette fameuse Shira, Ken. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont voulu le dire, mais Hachem ne leur a pas laissé se rapprocher pour faire cette Shira. Amar Kadosh Baruch Hu, il leur a dit Hachem Maaseh Adai Tovin Bayam. Mes créatures sont en train de couler dans la mer. Ve'atem Omrim Shira, et vous voulez faire une louange, ma putain. Ce n'est pas le moment. Machma, tu vois bien qu'Hachem n'est pas heureux lorsque, évidemment, que ces créatures tombent. Et donc, pour revenir à notre pasouk, ça veut dire quoi quand il y avait marqué il y a 6 Léara etrem. Il y a 6, il se réjouira. Ça, c'est la chambre de joie. Alors, évidemment, rachat de Chachamim, Amar Rabbi Lazar, ou Enosas. Mais évidemment que lui, il ne se réjouit pas. D'ailleurs, il ne se réjouit pas ni kacha, ni kacha. Ça, c'est des images. Aval, Acherim, Messis. Mais il fait que les autres sont heureux. D'ailleurs, le pasuk dit, non seulement vous tomberez, mais vous verrez ceux qui vous ont fait tomber,
être heureux et se réjouir de votre chute. Voilà la klala qu'il y a dans Parashat Devarim. Ken, il y a 6. Donc, ce que dit Rabbi Lazar, il dit, Aval acherim et 6. Mais Daïkan a mis dirtiv, il dit, tu aurais pu ça apprendre ça tout seul du pasouk. Ken, il y a 6, il y a marqué, il y a 6. C'est une sorte de ifil. Ken, il fait faire. Veloktiv yassous. Il a dû marquer yassous. Shmamina. Tu vois bien qu'on ne parle pas de lui, on parle de ceux qui vont engendrer la chute. Ken Rabbi Abba bar Kana patach la pitra, lui, il faisait sa pticha comme ça. Là, il parash ta meacha. L'Adam Shetov, c'est un pasouk, on peut lire. Souk dans Kohelet, donc Shlomo Améler, évidemment, avant Esther. Qu'il est Adam Shetov lefanav natan chokma. Celui qui est bon, Hachem donne de la chokma, la sagesse. Veda'ad vesimcha. Et de la profondeur, la compréhension. Vesimcha et de la joie. Velachoté, à celui qui faut, natan, aïnian le'esof velichnos. Il lui donne une envie d'accumuler des choses. Velichnos. La tête, le tov lifnei Elohim. Gamze hevel urut uruach. Chachamim font la dracha suivante. L'Adam shetov lefanav natan chochma vedad vesimcha. Évidemment, c'est Mordechai Tzadik. Velachoté, à celui qu'il faut, natan aïnian le'esof velichnos. À celui qu'il faut, tu lui donnes l'envie de rassembler, d'accumuler, d'avoir des biens, d'avoir beaucoup. C'est Haman. La tête, le tov lifnei Elohim, ce qui est à la fin du passage de bas. C'est Mordechai et Esther. Dirtiv, Atasem Esther et Mordechai al Bet Haman. À la fin, Esther met Mordechai dans la maison d'Haman. Mashma qu'il a eu le tov, c'est lui qui l'a eu à la fin. Rababar Ofran, Patach la pitra la iparasta. Lui, il fait sa ptira comme ça. Mais Acha. Mais Samtik ici, Elam. Je mettrai mon siège à Elam. Elam, c'est Elam, les Elamites, au nord. À côté des Kasdim, là-bas, entre la Turquie et au nord de la Mésopotamie. Et je ferai perdre, je ferai tomber là-bas, Melech Vesarim, un roi et ses ministres. Melech Zo Vashti, Vesarim, Melech c'est ici Vashti, Vesakim, Vesarim Zo Zehaman, et les ministres c'est Haman. Vaseret Benav, et ses 10 enfants. Rav Dimi Varetzrek Patachla Pitraleh, Haparashtamecha, lui il faisait sa pticha comme ça. Il dit qu'il y a Vadim, Pasuk, dans Ezra. Ça, en l'occurrence, Ezra, pour le coup, c'est après Esther. Qui a Vadim, Anachnu, ou Vavodatenu, Lo Azavnu Elohenu, car nous fûmes des esclaves, et dans notre servitude, nous n'avons pas abandonné Hachem. Et il a fait tendre vers nous du Chesed, Tifne Melche Paras, devant les rois de Paras. Rachidi, Pasuku, Besefer Ezra, Veseifa, Vayet, Alenu, Chased, Ifne, Sare Paras, la tête Alenu, Mechia. Et Matai, à quel moment ce Pasuk s'est passé? Bisman, Haman, à l'époque d'Aman. Évidemment, Ezra raconte l'histoire d'Aman. Rabbi Chanina bar Papa, Patrala, Pitrala, Parash, Tameacha. Lui, il faisait sa pticha comme ça. Irkav Taenosh, Pasuk de Tehilim, les rochers, tu as mis un humain à nos têtes. Banu, Be'esh, ou Be'maim, et nous sommes venus dans le feu et dans l'eau. Dans le feu, ça c'est l'époque de Nebuchadnezzar, il a brûlé tout ce qu'il avait là-bas. Et dans l'eau, c'est l'époque de Paro, forcément, puisqu'on est passé via la mer. À la fin, tu devais sortir vers la délivrance. Bimé Aman, ça c'est Aman. Rabbi Yochanan patach la pitra la parashta me'acha. Lui, il fait une pticha différente. Il dit Zecher chasdo ve'emunato. Zachar, c'est ça. Dans Télim, toujours. Zachar chasdo ve'emunato. On dit pas sous continuer. Zachar chasdo ve'emunato. Le Bet Israël. Raou kol afsaret. Et Yeshuat Eloheinu. Zachar, il s'est souvenu du chesed qu'il a fait. Ve'emunato. La fois qu'on avait les bêtes Israël pour Israël. Raou kol afsaret. C'est tous les humains, tout le monde verront. Et Yeshuat Eloheinu. La délivrance d'Hachem. Et à quel moment ça s'est passé que toute la terre entière a vu la délivrance d'Hachem? À l'époque de Mordechai et Esther, puisque l'ordre d'Aman qui a été envoyé dans les 127 pays a été diffusé à travers tout le monde. Donc forcément, quand ils ont vu que ça ne s'est pas accompli, alors toute la terre entière a vu qu'il y a une Yeshua d'Hachem. C'est une manière un petit peu formelle et officielle de dire il y a un miracle, pas comme à l'époque de Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer, puisque là-bas, Vaishma, il a entendu. Ce n'est pas une Yédia comme il y a à l'époque de Mordechai et Esther.
ריש לקיש פתח לה פתחה לה פרשת מאחה ארי נועם סליחה ודוב שוקק מושל רשע על עם דל. Donc c'est un passouk toujours dans Michelet, c'est Ari Noem, donc le lion qui rugit, etc. On va faire le rachat directement. Ari Noem, c'est Nebuchadnezzar Racha. Nebuchadnezzar, évidemment, qui est le Ari. Ça, c'est dans plusieurs prophéties, on voit qu'il est comparé au Ari. Dirtiv be ale Arié Missouvro. Le lion est monté, Missouvro. Et Bemazal, Ari, Ba Ari, comme on fait dans les keynotes de Tisha B'Av, le Ari, c'est toujours Nebuchadnezzar. Dov Shokek, l'ours Shokek, qui attend, c'est Achashverosh. C'est Achashverosh d'Irtiv, Shokek, Milachon Ishtok, qui attend, qui veut faire du mal. D'Irtiv, Varu, Chiva, Aharet Niena, Damia Ledov. Donc on parle des parsim qui ressemblent à des dov. Etane, Rabbi Yosef, Elou parsim, eux ce sont les parsim, Shochlin, Veshotin, Kidov, qui mangent, qui boivent comme des ours, Surbalin, Bassar, Kedov. Ils sont pleins de chair comme les ours. Gadlin, Sear, ils laissent pousser leurs poils et leurs cheveux, Kedov. Ven la Menoucha, Kedov, ils n'ont pas de repos comme le Dov. Pas exactement c'est quoi ce lien de Menoucha, parce que les ours sont plutôt réputés pour se reposer. Enfin, en tout cas, Becholofen, les parsim sont comparés au Dov. Moshel Racha, c'est Haman, celui qui gère et qui est un Racha, évidemment, c'est Haman. Al-Amdal, sur un pauvre peuple, Elou Israël, c'est Israël. Pourquoi pauvre? Shem Dalim Mina Mitzvot. Parce qu'ils sont faibles de mitzvot. Dal, c'est pas seulement pauvre, c'est une sorte de pauvre qui vient d'une faiblesse. Donc, ils sont faibles en mitzvot. Adkan, Masechet Megillah Daf, Yud Amud Bet. אנחנו למדנו לעילוי נשמת רבי רפאל אפרים יצחק בן ממח. ז'קלין סמוטת הייתה בת רחל, דניס מיה בת מזלוזה בת חנון, דוד בן פנחזו לחיי רחל בת ז'קלין סמוטת הייתה, אדמו מצליח, בן יוסף, מסעודו אברהם, סימון בת צוליקה, מרסל בת צוליקה, דוד אלן בן חווה, אלה רפואה של מה, ביקי בן שרה, ליאו בן אביגיל, שמחה בת כוזה, ז'ורג'ל בת לילה, יחם בן אסתר סביבה, אישה בת סימון צימי, פטר נור בן בנימין מבנינה, פול בן שמחה, מזל בת מרים, שיהיה רפואה של מה, ובריאות איתנה. רפואה שלמה. Élie, Esther. J'ai pas entendu. Élie.